Et c'est l'heure des Market Movers. Les valeurs assurent tout au long de la journée et les actifs. Nous sommes, vous le voyez, en liaison avec Daniel Cohen de Lara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de la FAT, l'Association française des analystes techniques. Et on va embrayer ce matin sur une spéciale auto. On commence tout d'abord par Stoxx 600 Auto and Parts. Il s'agit de l'indice sectoriel des 600 principales capitalisations automobiles européennes, un indice en décélération en 2022. Alors en 2023, le coup de frein est-il toujours d'actualité ? Alors, non. Alors, on va regarder donc le Stoxx 600 automobile en données hebdomadaires, et puis après on aura deux actions du secteur, et vous allez voir des choses un peu inhabituelles, à savoir les deux actifs que je vais vous présenter sont très différents du benchmark sectoriel. Ils sont assez intéressants. Alors, restons pour l'instant sur notre indice sectoriel. Alors, on retrouve comme dans quasiment tous les marchés, tous les secteurs, le rallye post-Covid qui s'est terminé dans la majorité des cas ou à l'automne 2021 ou comme dans le cas de l'automobile au tout début de 2022. Un gros mouvement baissier qui a trouvé, comme d'autres, son terme en octobre de l'année dernière, ici sur le niveau de 471, et depuis, eh bien, d'abord une consolidation de ce mouvement baissier, et puis au début de cette année, on a franchi le niveau de 590,8, ce niveau est 569,3, excusez-moi. Ce niveau est important parce que c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc, à partir du moment où on franchit ce niveau de 569,3, toute la tendance baissière des 10 premiers mois de l'année 2022 est invalidée et on est en tendance haussière. Alors, j'ai tracé d'abord une oblique de soutien en bleu et puis un canal en vert. Et le canal a une pente un peu supérieure à celle de l'oblique, ce qui veut dire que le mouvement a pris plutôt de l'ampleur, plutôt de la dynamique. Alors par contre maintenant, on se trouve face à un niveau de résistance, à une zone de résistance entre 656 et 663. Franchir une première fois en mars et qui a donné lieu à une consolidation tout à fait importante puisqu'on est allé largement jusqu'au retracement Fibonacci 50% avant de repartir. On est là sur un niveau de résistance à 640. Ça fait plusieurs semaines que on est entre ce niveau de 640 et la zone de résistance 656-663. Donc ce que l'on attend tout à fait naturellement, eh bien c'est le franchissement de cette zone de résistance pour aller vers les plus hauts niveaux à 687 et 719. A contrario, si le mouvement actuel n'arrivait pas à se poursuivre, si on ne franchissait pas 640 et surtout si dans un premier temps on cassait le canal haussier en vert et en plus l'oblique en bleu, eh bien on irait vers le niveau de 590, mais ce n'est que la rupture de 553,6 qui est le dernier plus bas dans la tendance haussière. Si on cassait ce niveau, tout ce mouvement haussier serait invalidé.